les 5 grosses erreurs que tu commettes en texto. Sans plus tarder, mon gars, tu connais comment ça se passe. Passons directement à la vidéo. La première erreur que tu commettes lorsque tu textes avec une femme, c'est le fait de répondre du tic au tac. Le fait d'être trop prévisible. Le fait d'être trop pressé. Lorsqu'elle t'envoie un message, tu réponds subitement. Lorsque tu reçois une notification venant d'elle, tu tombes directement sur son téléphone, tu réponds du tic au tac. Mon gars, écoute une chose. Lorsque la femme t'envoie un message que tu réponds à l'instant T, ça prouve d'abord de 1 que tu n'es pas un homme qui est occupé. Ça prouve aussi de 2 que tu es trop investi. Tu es trop investi parce que même à travers tes messages, elle peut savoir que tu es trop investi. Et ça tue, ça brise de l'attraction qu'elle a pour toi, mon gars. Tu vois, mon gars, apprends à être nonchalant même par message. Ne réponds pas au tic au tac. C'est pas parce que tu as pris son numéro à l'instant T que tu penses que ça serait obligatoire que tu lui réponds à tout moment. D'autres même, ils sont toujours disponibles. Ils veulent créer une conversation. Ils veulent créer le lien. Ils disent que non, ils doivent créer de l'intérêt par téléphone. Ça se peut pas, mon gars. Si tu veux créer un lien avec une femme, c'est physiquement. Tu l'appelles directement, vous voyez, vous parlez, vous faites ce que vous devez faire. Là maintenant, tu vas savoir si elle est une femme qui est bonne pour toi ou non. Ce n'est pas par téléphone que ça se crée. On ne crée pas un lien avec une femme par téléphone. Le téléphone, c'est juste fait pour poser des rendez-vous. Je répète encore ça. Le téléphone est fait pour placer des rendez-vous. Tu vois, arrête de donner ton attention non sexuelle à une femme par téléphone. Tu veux créer quoi? Est-ce que tu peux embrasser une femme par téléphone? Est-ce que tu peux ken une femme par téléphone? Mais de quel lien tu veux créer avec elle? Dis-moi, à part juste ton attention et ta validation que tu vas lui donner. Tu vois, à part juste ton attention et ta validation que tu vas lui donner. Arrête de faire ça. Tu vois, si tu veux faire quelque chose avec une femme, si tu veux que tu lui dis quelque chose qui est important, appelle-la. Et laisse-moi te dire aussi que lorsque tu vas fixer un rendez-vous avec elle, c'est là que tu vas savoir son niveau d'intérêt. C'est là que tu vas savoir si elle est vraiment intéressée par toi ou non. Parce que lorsqu'elle va venir lors de ton rendez-vous, ça va prouver qu'elle est intéressée par toi. Mais si par exemple tu poses un rendez-vous, elle te crée des excuses bidons. Elle n'a jamais de temps pour te voir physiquement. Mais par contre, elle est toujours disponible lorsque tu l'écris. Elle répond aussi au tic au tac lorsque tu lui envoies des messages. Lorsque tu envoies les cœurs sur ses photos. Lorsque tu regardes ses statuts Instagram, ses statuts WhatsApp. Elle est là, elle est fière. Elle t'envoie, tu lui redonnes ton attention et ta validation. Mais lorsque tu lui proposes un rendez-vous, elle te crée des excuses bidons, elle te jette. Elle est toujours occupée, elle a des choses à faire. Frère, tu te comprends directement qu'elle veut sur ta validation et ton temps. Elle veut aussi ton affection. Elle veut aussi ton attention. Tu gagnes temps directement parce que lorsque tu vas lui donner ton attention et ta validation, elle n'aurait plus un motif pour te donner son sexe. Et nous tous on sait que c'est ça que tu veux. Elle-même elle sait que c'est son sexe que tu veux. Tu vois, ne t'ajoute pas dans la liste de ces bolos orbiteurs là qui sont remplis dans ces DM. Ces gars qui donnent leur attention et leur validation sans rien avoir en retour venant d'elle. Mon gars, nous on ne peut pas perdre sur nos investissements. Bon, ce qui veut dire quoi? Si déjà on prend le temps et la peine d'investir sur une femme, on doit recevoir quelque chose en retour. Vous voyez les gars, arrêtez d'être trop prévisible par message. Arrêtez de l'envoyer les messages de TikTok, d'être toujours disponible. Occupez-vous. Elle vous envoie un message. Laissez-la un peu en vue. Laissez-la même les quelques heures avant de répondre. Montrez aussi que vous êtes occupé. Montrez aussi que vous n'avez pas de pression. Montrez aussi que vous n'avez même pas besoin de sa chinette. Vous êtes nonchalant. La deuxième erreur est de double texter. Le double texto, arrête de faire ça. Le premier texto, elle a vu. Les femmes sont toujours scotchées avec le téléphone à main. Ne pense pas que le premier message que tu as envoyé là, elle n'a pas vu. Le message que tu lui as dit que tu voulais le voir, elle n'a pas lu. C'est la possibilité pour toi d'envoyer encore un second message. Non. Même par là aussi, elle va trouver que tu es trop intéressé, tu es trop investi. Vous voyez les gars, soyez nonchalant. Soyez nonchalant. Lorsque tu envoies un message à une femme, laisse d'abord elle répondre le premier message que tu l'as envoyé. Ce n'est pas l'opportunité pour toi d'envoyer encore un double message. De lui demander, est-ce que tu as vu mon premier message? Je t'envoie mon premier message, qu'est-ce que tu dis? D'autres même, il reprend le même message qu'ils ont envoyé là, copier-coller, il réenvoie pour montrer que est-ce qu'elle a vu. Regarde, arrêtez ça. Lorsque une femme ne répond pas à ton message, tu comprends déjà qu'elle n'est pas intéressée par rapport à ce que tu as écrit dans ce message. Et déjà, moi aussi, l'absence de réponse aussi avec une femme, c'est une réponse. Lorsque tu lui envoies un message, que tu t'aperçois qu'elle a vu, elle ne répond pas. Ou par exemple, elle n'ouvre même pas le message. Il faut comprendre qu'elle t'a répondu de manière subtile. Elle n'est pas intéressée par ce que tu as écrit dans ce message. Toi, tu joues aussi le jeu. Tu fais aussi comme s'il n'y avait rien. Tu fais comme si
tu t'es pas aperçu qu'elle n'a pas répondu à ton message. Ne double teste pas, n'envoie pas le second message pour demander est-ce que tu as vu. Mon gars, calme-toi, elle a vu ton message. La troisième erreur que tu commettes par message avec une femme, c'est le fait d'utiliser les emojis. Ces bolos, ces bêtas là, pensent qu'ils sont dans le monde des bisounours là-haut. Ils sont là, ils envoient un message. Ils envoient le message, les emojis. Ils pensent que non, peut-être ça va les rendre séduisants. Ça va les rendre charismatiques. Mon gars, ça baisse ton charisme, mais ça baisse aussi le niveau de ta perception que la femme a de toi à ses yeux. Si la femme te percevait comme un homme mature, et lorsqu'elle se met à causer avec toi, elle s'aperçoit que parce que dans tous tes messages, tu es en train d'envoyer les emojis. Donc, c'est pour les femmes. Les femmes sont émotionnelles, mon gars. Toi, tu es un homme rationnel, tu es un homme masculin, tu n'es pas une femme. Que à chaque message que tu vas envoyer les emojis. Et tu vas même voir que lorsque tu envoies les emojis lors de ta conversation avec une femme, ça trahit, en fait, ça tue le mystère. Par exemple, si tu dis à une fille que toi, là, je vais te fesser, tu envoies ça par message. Le fait de ne pas envoyer les emojis lors de ton message que tu vas envoyer là, elle va se poser 1000 questions. Là, ça crée le mystère. Elle va se poser des questions que, mais pourquoi il dit qu'il va me fesser? Mais celui-là, pourquoi il se prend pour qui? Est-ce qu'il est sérieux ou alors est-ce qu'il blague? Tu vois, parce que quoi? Il n'y a pas les emojis. Mais lorsque tu dis que toi, là, il va te fesser, tu envoies le singe là qui rit, ou la tête du le chien, ou bien c'est le chat qui commence à rire. Elle comprend que tu n'es pas sérieux. Même si tu dis que toi, là, il va te briser le corps, et tu envoies les emojis, elle va comprendre que tu es en train de blaguer. Elle va te prendre comme son pote. Mais est-ce que tu vas être son pote? Parce qu'il y a juste entre amis qu'on est censé rire, on est censé s'envoyer les emojis, on est censé blaguer, on est censé faire cela. Mais est-ce que tu pars dans son téléphone pour être son ami? Ou peut-être pour faire partie de tous ces bolos là qu'elle classe en tant que meilleur ami? Tu ne pars pas pour ça, tu as une mission précise. Tu vois, lorsque tu envoies des messages sans emojis, ça crée de mystère, ça crée des doutes, ça court-circuite son cerveau. Elle se pose des questions comme est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu penses réellement ce que tu dis? Tu vois un peu, arrête d'envoyer des emojis lorsque tu causes avec une femme par message. Et la quatrième erreur que tu commets par message, c'est le fait de trop parler avec elle par message. Tu es toujours disponible. D'autres personnes mettent les messages automatiques. Quelqu'un se lève le matin, le message part automatiquement. Bonjour, et coucou, est-ce que tu as bien dormi? À midi, qu'est-ce que tu as? Mon gars, occupe-toi. Écoutez, vous ne comprenez pas ce que c'est. En fait, vous ne comprenez pas ce que c'est le fait d'être un homme imprévisible. Le fait d'être un homme qu'elle a de temps en temps. C'est pour ça que le bad boy va toujours lui donner des ascenseurs émotionnels. Parce que lui, il est imprévisible. C'est un mec qu'elle n'arrive pas à comprendre. Toi, elle te comprend. Elle connaît déjà que le matin à 12h, tu vas envoyer ça. Le soir, Les gars, arrêtez d'être trop disponible par message. Soyez souvent indisponible. Faites d'autres choses, les gars. Occupez-vous. Occupe-toi, mon gars. Ce n'est pas parce que tu as pour le numéro d'une femme que tu vas la torturer par message à tout moment. Tu vas lui demander est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, envoie-moi la photo de tout. Qu'est-ce que tu fais maintenant, machin, envoie-moi la photo. Frère, vous ne comprenez pas une chose, les gars. Le fait d'être trop disponible avec une femme par message, le fait d'envoyer trop les messages avec elle, ça va créer de la familiarité. Et lorsque tu crées la familiarité, elle va te voir comme un potentiel mec qui va lui ken. Elle va te voir juste comme un ami. Et tu vas rester dans sa case de bolos. C'est bolos orbiteur qui va lui donner de l'attention et de la validation. Parce que ton attention non sexuelle que tu lui donnes là, par message, ces messages que tu envoies tous les jours, c'est de l'attention non sexuelle. Et c'est ça qui ça gonfle encore son ego, ça caresse son ego. Et qu'est-ce qui va encore la pousser à te donner le sexe ou à venir dans ton rendez-vous quand tu es toujours prévisible, tu es toujours disponible. Mais par contre, c'est le manque là, l'espace que tu vas créer là, parmi ça, le fait de ne pas trop être disponible, le fait d'être là de temps en temps, le fait de l'envoyer les messages quand tu veux programmer quelque chose, un date. Frère, c'est ça qui va faire ce qu'elle va vouloir causer avec toi. Parce que tu es trop disponible par message. Tu es toujours en train de l'envoyer les messages. En fait, c'est un peu comme si elle connaît déjà tout sur toi. Parce que vous allez parler de tout et de rien. Jusqu'à ce que vous allez arriver à un niveau même qu'il y aura plus la conversation. Et maintenant, alors quand tu vas lui proposer un rendez-vous, tu vas t'étonner le pourquoi est-ce qu'elle ne va pas vouloir venir à ton rendez-vous, elle va te créer les excuses. Elle va venir faire quoi? Tu vas la briser le mystère, elle connaît déjà tout sur toi. Qu'est-ce qu'elle va venir encore découvrir sur toi? Mais par contre, le fait d'être là de temps en temps, de l'envoyer les messages régulièrement, même pas régulièrement, de l'envoyer les messages même quand tu veux juste te poser un rendez-vous avec elle, ça va faire en sorte qu'elle va vouloir savoir encore beaucoup plus sur toi. Elle va vouloir savoir de ce que tu fais quand tu ne l'envoies pas les messages. Le pourquoi est-ce que
Tu vois, en fait, ça va créer le mystère. Et la dernière chose, la cinquième et dernière chose, c'est le fait d'être prévisible. Tu es trop prévisible. Elle connaît déjà tes va-et-vient. Elle connaît déjà ce que tu vas faire après telle chose. Elle connaît déjà que c'est la plus ce bouton, tu vas sauter comme ça. Tu vas crier comme ça. Tu vas bouger comme ça. Elle connaît déjà tout sur toi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, les gars. C'est très important pour un homme d'être imprévisible, les gars. Les gars, soyez imprévisibles. Ne pensez pas que le téléphone est fait pour apprendre à connaître la femme, à discuter de tout et de rien, à parler des choses inutiles, des futilités, de ce qu'elle a fait durant la journée. Frère, ce n'est pas fait pour ça. Le téléphone n'est pas fait pour ça. Les gars, écoutez une chose. Par jour, une femme peut causer avec moins même 10 000 mecs par message. Par jour, parce qu'elle n'a rien à faire. Si ça avait ça, elle se distrait avec les bolos par téléphone, par message. Elle sait là que celui-là va envoyer bonjour, l'autre va envoyer qu'est-ce que tu as mangé. Comme elle s'ennuie, c'est avec eux qu'elle va jouer. Mais est-ce que tu veux faire partie de tous ces hommes avec lesquels elle joue par message? Non, je ne pense pas que tu veux faire partie de tous ces hommes avec lesquels elle joue par message. Je ne pense pas. Bon, tu veux ce week-end. Bon, sois imprévisible. Viens là de temps en temps. Il faut que lorsque elle ouvre son téléphone, quand elle voit ton message, elle a seulement envie de cliquer sur toi, sur ton message parce que tu l'envoies ça rarement. Tu vois, en fait, tes messages ne viennent pas dans son téléphone constamment. Elle ne sait pas ce que tu as appelé aujourd'hui. Elle ne sait pas ce que tu as envoyé, le message. Elle ne sait pas ce que... Parce que souvent, en fait, c'est ça qui va créer de l'envie en elle. Tu vois, le fait d'être imprévisible, le fait d'apparaître ou de disparaître. Elle va vouloir savoir ce que tu fais. Est-ce que tu as perdu de l'intérêt? Est-ce que tu es toujours intéressé par elle? Pourquoi tu ne l'envoies pas les messages comme les autres? Pourquoi tu ne fais pas comme ce que la plupart des autres font? Est-ce que tu la trouves belle? Est-ce qu'elle te plaît vraiment? Est-ce que tu es attiré par elle? Peut-être tu as changé d'avis. Lorsqu'elle va commencer à se poser les questions, c'est elle qui va vouloir créer même souvent la conversation. C'est elle qui va vouloir même que vous voyez. Elle va commencer à t'envoyer, tu vois, elle va t'envoyer le message, mais salut, je voulais juste te saluer. Tu vois, en fait, j'ai juste pensé à toi aujourd'hui. J'ai vu quelque chose à la télé et ça m'a fait me rappeler de toi. Je voulais juste savoir ce que tu te portes bien. Elle a te demandé de manière subtile que mon gars, tu me manques, pose-moi un rendez-vous, il faut qu'on se voie. C'est ça qu'elle te fait comprendre de manière subtile. Tu vois, soyez imprévisible, les gars. Ne soyez pas prévisible. Vous voyez, différenciez-vous de tous ces bolos qui sont remplis dans ces messages, dans ces DM. Ok, les gars, ce sont les 5 erreurs que tu commets par message avec une femme. J'espère que la vidéo était claire. Dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire et reste concentré. Des machines est encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo, mon gars.